Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va bien chez vous, j'espère que vous êtes tous abonnés sur la chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, partagez, commentez et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Quand vous regardez les vidéos, s'il vous plaît, un petit pouce, ça aide, un petit pouce. Aujourd'hui, on va parler de la sortie médiatique de Diddy Stone. Quand on dit sortie médiatique, on parle de Instagram parce qu'elle ne sort pas comme ça en vidéo et tout. Bref, vous avez compris. Donc, elle a fait une sortie médiatique pour faire des grandes révélations. Il y a Didi Abo Malimboka. Le Congo est en feu. Elle a cassé les paquebots. Elle a cassé les Congos. On en a appris tellement. En quelques phrases, elle nous a appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses que je vous disais déjà depuis qu'elle disait et que vous ne compreniez pas. Donc, du coup, elle commence maintenant à sortir les vérités. Vous voyez les papas congolais, hein? Quand on vous dit que votre comportement que vous affichez à l'extérieur de chez vous, avec d'autres femmes, avec d'autres personnes, porte préjudice à vos familles, vous ne comprenez pas quand on est en train de vous parler. Et en plus, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que vous parlez tous de respect, alors que vous-même, vous ne respectez même pas les autres. Alors que vous-même, vous n'arrivez même pas à respecter, même ne serait-ce que votre propre famille. Vous n'arrivez pas à respecter vos femmes, vous n'arrivez pas à respecter vos enfants. Parce que sachez-le, tout comportement que vous affichez porte préjudice au vôtre. Et malheureusement, beaucoup de papas congolais ne comprennent pas ça. Et c'est vraiment triste. Voilà ce que Diddy Stone vient vous prouver aujourd'hui. Que vous êtes des personnes avec un très grand manque de respect. Le respect que vous réclamez, vous n'arrivez même pas vous-même à le donner. Triste réalité. Des papas congolais, des papas africains, majorité des papas africains. Oui. Alors, Diddy Stone nous dit, on va lire tout ce que Diddy Stone nous dit. Diddy Stone dit que ma très chère S de Sokoko, dis-moi un peu qui t'envoie. Tu as l'air d'être bien briefé. Lorsque je disais que mon père envoyait des gens comme cette paix de Sokodioko à la télé pour insulter, humilier, plus raconter des mensonges sur ma mère et moi publiquement, vous m'insultiez, n'est-ce pas? Et vous me traitiez de menteuse. Voilà la preuve. Tout est devant vous. Après, elle est manipulée par Fally. Elle est très impolie. Je ne suis pas dans l'action, mais dans la réaction. Didi vous dit qu'elle n'est pas dans l'action, mais dans la réaction. Donc, elle, c'est tu fais, je fais. Tu dis, je dis. Tu agis, j'agis. Tu me tapes, je te tape. C'est ça qu'elle vous dit. Mama Alia Azamote Mama B. Soko Bitch. Quand mon père s'en prenait à ma mère en la frappant et en la battant pour un oui ou pour un non, jusqu'à lui casser le nez et la laisser défigurer pendant plusieurs jours, qui était Moté Mama B? Soko Bitch. Quand il commettait des infidélités et menait ses affaires dans la même maison où nous habitions avec ses danseuses ou d'autres femmes. Moté Mama B? Soko Bitch. Lorsqu'il s'engageait dans d'autres mariages, alors qu'il était déjà marié, qui était Moté Mama B? Soko Bitch. Lorsqu'il draguait ouvertement mes propres copines à moi, Diddy Stone, en notre présence, qui était Moté Mama B? Soko Bitch. Lorsque je tombais sur lui, moi, Diddy Stone,
en plein rencard, à la terrasse du Rotana, avec d'autres femmes. Qui était Motema Mabé? Dois-je continuer? Car la liste est extrêmement longue. Sokoko, pardon maman, fais-moi kiffer. Puisque tu as mis ce sujet sur la table, allons jusqu'au bout. Nous sommes tous impatients et curieux de savoir. Interroge ton patron qui t'envoie sur les réseaux de son refus, qui t'envoie sur les raisons de son refus de permettre à ma mère de rencontrer ses avocats en lien avec les accusations des danseuses. Qu'est-ce que les dossiers disaient? Les danseuses racontaient quoi, très exactement? Va dans les détails. Ma mère a été convoquée pendant 3 heures à Nanterre pour un interrogatoire au sujet du dossier dont il est question. Qu'avait-elle fait? Est-ce qu'elle l'avait défendu ou est-ce qu'elle l'avait enfoncé, étant donné qu'elle est montée Mamabé? Le peuple veut savoir notre cher ami porte-parole, étant donné que ma mère ne devait pas être au courant. Appelle ton pseudo-journaliste avec qui tu as l'habitude de faire des émissions et réponds-moi. Cette fois-ci en français, s'il te plaît. Cette fois-ci en français, s'il te plaît. Histoire que toute l'Afrique puisse comprendre cette histoire. Je t'attends. Après, elle met une image d'une tantine là, avec des gros joues. Didi Stone. Talamatama et Vimba yo. Naba makayabu ozolia esila mungwate. Naba pondu ya mai balambe la kayo kuna. Soko bitch. Pardon, je ris, mais ça me fait trop rire. Excusez-moi la famille. Sale C. Je vais pas dire le mot parce qu'ici, là. Ensuite, elle met une photo avec l'émission. Elle dit, où le monsieur qui a fait l'émission dit que Maman Ali doit porter plainte, que quelqu'un répond en fait, que Maman Ali doit porter plainte contre ce malade mental de Laurent Sokoko et ce journaliste. Après, elle met, quand j'entends de tels propos, vous pouvez pas imaginer la haine que j'ai. C'est trop, trop, trop. Regardez-moi ce fils de Sokoko Dioko. Aye Kinshasa Mbalaboni. Alors, quand on partait minimum au moins 4 fois par an, sur des périodes de 2-3 mois minimum à chaque fois, à Kinshasa pour être avec notre père. Pas d'autre destination, toujours Kinshasa. Elle vivait en France avec l'aval de mon père, uniquement pour les études et l'éducation de mes frères et moi, car elle ne voulait pas que nous soyons livrés à nous-mêmes à notre jeune âge. Quelle ingratitude! Mais, je dis pas le mot parce qu'on n'a pas le droit de le dire sur YouTube. Oh! Et qu'aucun C, qu'aucun du quartier latin ne vienne dire que je mens. Surtout pas, mais alors surtout pas en ce qui concerne les violences conjugales. Continuez à porter votre chanteuse sur la tête et nous attaquer avec vos accusations aussi fausses les unes que les autres. Lorsque je vais venir déposer toutes les plaintes et les mains courantes qui avaient été déposées au niveau de la police d'Anières et de Neuilly, vous allez tous voir flou. Haha, Didi Stone, elle vous prévient déjà. Mama le Congo est en feu. Didi Stone a tumba lemboka. Je suis maman Alia. Kobanda Lelo Tina fin du monde. Donc là, c'est les gens qui lui font des encouragements et tout et tout. Elle a posté des gens qui lui font des encouragements. Et puis après, on voit, quand Didi Stone s'est énervé, on voit que non, les personnes qui ont fait l'émission ont retiré l'émission. Et en disant, après échange avec l'artiste musicien Koffi Olomide, président de l'orchestre Quartier Latin International, nous sommes dans l'obligation de supprimer l'émission face à Franck, le monsieur qui a fait l'émission, qui a reçu comme invité monsieur Laurent Sokoko sur la chaîne suite aux propos inappropriés tenus par ce dernier. Quelle honte! Quelle honte! Et elle rit. Elle dit, hé hé. Vous avez supprimé l'émission. Il fallait laisser l'émission. Pourquoi vous avez pas laissé l'émission? Il fallait laisser l'émission.
Ah, dernier point pour corriger cette S de Soko Beach. Mes parents ne sont pas encore officiellement divorcés. Mes parents ne sont pas encore divorcés de manière officielle. La procédure de divorce est en cours, ce qui signifie qu'elle est toujours légalement mariée et porte le nom de Madame Olomide. Les gens sérieux existent encore. On n'est pas tous pareils. Ce n'est pas une femme légère, mais une femme droite et respectable qui souhaite faire les choses correctement. Ce n'est pas tout le monde qui débute des relations en étant encore marié. Ne la confondez pas avec vos bordels. Chose que je dis tout le temps. Confondez pas tout le monde avec vos bordels. Elle trouvera quelqu'un après le divorce, après que le divorce soit prononcé. Et croyez-moi, lorsque ça arrivera, vous serez tenu au courant. Ne vous en faites pas. Elle finit en disant... Didi Stodé. Elle finit en mettant une vidéo de son papa qui est en train de défiler avec des vêtements qu'il a mis. Vous-même, vous savez, non? La sape, quoi. Matanga na bango. Naïka terminé. Bobeta maboko, s'il vous plaît. Clac, 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 clac. Je dépose mon micro. Bye. À la fin, elle vous met une photo avec elle et sa maman. Et elle dit, je vous regardais déjà mal. Donc, ça veut dire que déjà, depuis longtemps, depuis qu'elle est petite, elle vous regardait déjà avec des yeux en disant, vous là, vous là, un jour, celui qui ose attaquer ma mère, il va voir. Voilà la leçon que Didi Stone vous fait. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Pour vous, vous pensez que Didi Stone est impoli comme les gens le disent, ou alors Didi Stone ne fait que défendre sa mère comme je n'arrête pas de le dire depuis le début. La dernière fois, je vous expliquais comme quoi que non. Il y a beaucoup d'enfants qui ont grandi avec cette peur-là de voir comment leur papa maltraite leur mère. C'est des choses qui sont restées dans leur tête en fait. Ce sont des traumatismes que beaucoup d'enfants dans nos pays ont grandi avec. Parce que quand les papas font les choses qu'ils font, ils savent pas qu'ils sont en train de traumatiser les gens à la maison. Je dis pas que les papas, parce qu'il y a des mamans aussi qui font ce genre de choses. Donc, tout ce que vous faites devant vos enfants finit par les traumatiser pour plus tard et ça brise beaucoup de choses dans leur vie aussi après. Si vous êtes des bons parents qui savent que ça peut faire des conséquences à vos enfants, la plupart, ils font en sorte de pouvoir traiter ce côté-là chez leurs enfants pour que ça ne leur porte pas préjudice plus tard dans leur vie à eux, en fait. Et beaucoup d'enfants ont grandi avec ça, raison pour laquelle on voit beaucoup de prolongation de ce genre de choses après chez d'autres enfants qui refont exactement la même chose que leurs parents ont fait après. Et Didi Stone ne veut pas, en fait, se retrouver dans ce cas-là. Mais malheureusement, pour elle, c'est quelque chose qu'elle devra vraiment beaucoup travailler, beaucoup traiter parce que la plupart du temps, quand on a un père comme ça, la majorité du temps, les gens qui vont venir te chercher, les hommes qui vont venir te draguer, les hommes qui vont venir vers toi, ce seront souvent des hommes de ce genre-là comme ton papa en fait. Sans que toi tu le veuilles, sans que toi sans que toi, tu cherches à ce que ce soit comme ça, en fait. La plupart du temps, c'est comme ça. Parce que ce traumatisme-là qu'elle a sur elle, il y a beaucoup d'hommes, je ne sais pas comment ils font ça, mais ils arrivent à voir ça, en fait. Et donc, du coup, la plupart du temps, les hommes qui vont venir se présenter à elle, ce seront souvent des hommes du genre de son papa, quoi. Donc, il faut vraiment qu'elle puisse se méfier. Il faut vraiment qu'elle fasse un travail vraiment, vraiment, vraiment sur elle pour que ce que sa maman a vécu, ça ne puisse pas se reproduire avec elle, en fait. Parce que la plupart du temps, nous reproduisons seulement ce que nous voyons chez nos parents. C'est inconscient parfois, parfois on ne le fait pas exprès, c'est inconscient. Mais le problème, c'est qu'il faut déjà connaître le problème, se rendre compte du problème et pouvoir traiter le problème pour que ça puisse pas nous porter préjudice après, en fait. Donc, pour mon avis, pour Didi Stone, moi, je dirais qu'elle arrête de faire attention à tout ce que son père est en train de faire parce que moi, j'ai l'impression que son père, il est en train de juste chercher à imposer les gens sa nouvelle, je sais pas quoi, je sais même pas comment l'appeler. Donc, du coup, voilà, il est en train de l'utiliser, elle, en fait, pour pouvoir faire parler de lui, faire parler d'elle et tout ça. Donc, qu'elle fasse seulement attention à elle et qu'elle arrête de parler d'eux parce qu'elle leur donne trop de gaz. Elle leur donne trop de gaz.
qu'elle laisse tomber vraiment. Diddy Stone, laisse tomber. Franchement, fais comme s'ils n'existaient même pas en fait. Tu les laisses dans leur coin. La seule chose que ils doivent eux aussi arrêter de faire, c'est d'attaquer sa maman. Parce que elle ne sortira que quand ils continueront à attaquer sa maman. Même s'ils sont en train de parler d'elle de temps en temps, elle en a rien à faire. Mais c'est plus quand ils sont en train de parler de sa maman, c'est là où elle sort en fait. C'est juste ça. Et le jour où lui, il va arrêter de faire ça, elle sortira plus. Elle sortira plus. Et aussi, Diddy Stone, il faut que tu te concentres sur ta carrière. Concentre-toi sur ta carrière. Fais vraiment abstraction sur ces gens-là, en fait. Oublie-les. C'est comme s'ils n'existaient pas. Donc, voilà. Après, donnez-moi votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de toute cette histoire, de tout ce drama dans la famille Olomide? Dites-moi un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis à vous? Je ne veux surtout pas d'insultes ici. Moi, tous les gens qui passent leur temps à venir mettre des commentaires insultants, des commentaires où ils sont là pour traiter les enfants des gens, je bloque. Je me prends même pas la tête. J'ai même pas le temps de lire votre commentaire même. Je vois seulement quelque chose de pas bien, je bloque. Voilà. Donc, si vous mettez des commentaires ici, mettez des commentaires objectifs. Des commentaires qui peuvent permettre d'aider. Pas des commentaires qui seront là juste pour traiter, pour insulter. Non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de commentaires qui apportent, des commentaires qui peuvent aider. Donc, voilà. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, likez, commentez, partagez. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et je comprends pas ici sur YouTube. Pourquoi il faut toujours qu'on puisse vous réclamer des likes? Vous regardez la vidéo, vous aimez la vidéo. Likez, commentez, donnez votre avis. J'ai vu beaucoup de gens qui le font, mais la majorité, vous le faites pas. Il peut y avoir une vidéo où il y a beaucoup de gens qui regardent, mais on va avoir peut-être 5 likes. On va avoir peut-être 10 likes. On va peut-être avoir 2, 3. Quand même, les gens. Appréciez au moins les travails des gens. Je vous dis ciao, ciao et à la prochaine vidéo. Bye.